Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Nantes pour le prix Anapac qui a été changé parce que le quintet, le prix Réverdi, il n'y a pas eu assez de partants, donc on se retrouve avec un quintet d'une extrême faiblesse au niveau des valeurs. Voilà. On retrouve les résultats donc, de la veille vendredi à Vincennes dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième. J'ai tenté des trucs payants, ça n'a pas fonctionné, donc ça a fait pratiquement une arrivée de favoris. Quintet des ordres 110 ou 120 euros. Le course par course a été un peu meilleur que par rapport à celui de Laval, mais en même temps il n'y a pas de mal. Donc quand on est en baisse de régime, on fait attention et on attend que le rythme et mes standards habituels reviennent rapidement. Donc on va se pencher sur ce quintet là, donc en réunion 1 course 2, départ 18h15. 14 partants, 2200 mètres sur un terrain bon souple 3,4 annoncé par France Gallo. Quand on regarde la référence des valeurs, c'est une référence plus 32. Le top weight, il est en valeur 28 et le bottom weight en valeur 15. Donc c'est une épreuve où je pense tout peut arriver, il y a pas mal de chevaux supplémentés. Je vais essayer d'être juste pour le quintet de mardi. Base gagnante, le numéro 7, Perle d'Ivoire, supplémenté, a couru des meilleurs lots en début de carrière. Maintenant elle fait les petits handicaps avec pas mal de réussite, tout terrain, jument qui sait tout faire dans un parcours. Dans cette épreuve, je pense qu'elle peut s'imposer. L'opposition, le numéro 1, Poutou Maillot, cheval qui va devant, donc ça ne me dérange pas de le mettre en deuxième base avec sa corde numéro 14. Il s'est imposé pour sa seule sortie ici même sur ce parcours-là. Il a répété. Je ne le vois pas sortir du tiercé. Premier outsider, le numéro 5, Boy Davier. Alors ces deux courses de rentrée sont bons dans des lots un peu mieux composés. Distance et terrain seront à sa convenance, à sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, le numéro 8, Iris Soul. Il est deuxième de Putumayo avec 3 kg de plus sur le dos, mais Putumayo lui a mis pratiquement 3 longueurs. Donc niveau des poids, je pense pas que ça change quelque chose. Maintenant, il y a 2 kg d'avantage, ce qui fait 5 kg de différence. 2 sur 4 sur la piste. Outsider, pas mal au papier. Pour les chances, le numéro 2, Traoland Lifestyle. Je l'ai répété aussi celui-là parce qu'ils ont des noms assez longs. Ces deux courses avec les œillères australiennes ont plutôt bien marché. On lui enlève, c'est dommage. Sur des hippodromes comme Saint-Cloud et Paray-Longchamp. Deux courses à Nantes sur la distance classique de 2400 mètres, 6e et 5e. Je le garde dans mes 5 premiers. En 6e position, le numéro 3, Bon Esprit, supplémenté lui aussi. Rentrée gagnante de 8 longueurs face à un cheval de Mathieu Bram qui est pointé en 32 de valeur. Donc je me dis que c'est pas mal. Et comme c'est un cheval qui va devant, pourquoi pas. En 7e position, le numéro 10, Philosophie. Les deux courses de rentrée sont pas mal, les deux suivantes sont moins bonnes. Quand on voit ces deux courses de rentrée, dans l'une on voit Perle d'Ivoire et dans l'autre on voit Putumayo, donc c'est mes deux bases. C'est pour ça que je l'ai gardé en bout de sélection. Et en 8e position, j'ai pas fini, pardonnez-moi, le numéro 9, Spatial Mérite. 4e de la course de référence le 1er juin où on retrouve certains protagonistes de l'épreuve. Et comme le cheval a fini en avançant, je l'ai gardé en bout de sélection. Et en cas de non partant, le numéro 4, Rocheux. J'ai bien aimé sa fin de course en avançant du côté de Lyon. Voilà, c'est un cheval qu'on peut rajouter dans un champ réduit. Et nous, il rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partant. Moi, je vous dis à demain pour la 7e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Langon. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Passez une bonne semaine et bon jeu à tous.